Bonjour à toi et bienvenue dans cette correction explication du sujet bac 2024 centre étranger de l'exercice 1 du sujet 1 en mathématiques sur les probas et fonctions. C'est parti. Ça se fait en deux parties. Donc première partie, on définit la fonction f sur l'intervalle 0,1 par f de x égale à 0,96x sur 0,93x plus 0,03. Question 1, démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x est égal à 0,0288 sur 0,93x plus 0,3, le tout au carré. Ok, donc on va utiliser la formule de u sur v, puisqu'on a une expression qui contient du x en numérateur, une expression qui contient du x en dénominateur. On rappelle la formule de u sur v, u'v moins v'u sur v carré. U, c'est notre numérateur 0,96x, sa dérivée, ça c'est du coup c'est 0,96. V, c'est 0,96x plus 0,03, sa dérivée, c'est 0,93. On applique la formule en remplaçant. J'ai développé ici 0,96 fois 0,93x pour avoir ce nombre-là, et ensuite j'ai encore développé pour avoir ce nombre-là. On voit qu'ici ça s'annule, les mêmes nombres mettent signe opposé, ça s'annule, donc il me reste bien que 0,0288 divisé par ce qu'il faut. Déterminer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Donc il y a plusieurs méthodes. Ici, on peut déjà utiliser la méthode simple qui est de travailler sur notre dérivée. On regarde juste les signes des nombres. Donc 0,0288 est supérieur à 0 en numérateur. Notre dénominateur, comme c'est un nombre au carré, c'est tout le temps positif. Donc le quotient de deux nombres positifs donne un nombre positif. Donc f' de x est positif sur 0,1. Donc la fonction f est strictement croissante sur 0,1. On peut faire le tableau de signes. Alors avec le tableau de signes, donc on prend le numérateur 0,288 supérieur à 0, toujours vrai. Là je prends que l'expression qu'il y a dans les parenthèses, 0,93x plus 0,03 égale 0. J'isole mon x, donc le plus 0,03 est devenu moins 0,03. Et mon fois 0,93 est devenu divisé par 0,93. Je fais mon petit tableau de signes, mon numérateur tout le temps positif entre 0 et 1. Dénominateur, c'est un nombre carré, et la racine ici est négative, donc elle n'appartient pas à 0,1. Et un carré étant tout le temps positif, on mettra que des plus. On fait le bilan, plus sur plus, ça fait plus. Et on conclut f' de x positif sur 0,1, donc f est strictement croissante sur 0,1. Partie B, la lutte contre le dopage passe notamment par la réalisation de contrôle antidopage qui vise à déterminer si un sportif a fait usage de substances interdites. Lors d'une compétition rassemblant 1000 sportifs, une équipe médicale teste tous les concurrents. On propose d'étudier la fiabilité de ce test. On appelle X le réel compris entre 0 et 1 qui désigne la proportion de sportifs dopés. Lors de l'élaboration de ce test, on a pu déterminer que la probabilité d'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il est dopé est égale à 0,96. Et la probabilité qu'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il n'est pas dopé est égale à 0,03. On note D l'événement le sportif est dopé, T l'événement le test est positif. Recopier l'arbre. Donc on indique déjà la valeur sur les deux premières branches. Ensuite, 0,96 il vient de la première information qu'on donne, la probabilité qu'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il est dopé, ça fait bien 0,96. Et déclaré positif sachant qu'il n'est pas dopé, les autres 0,03. Ensuite, pour trouver le 0,04, j'ai fait 1 moins la valeur ici, et on trouve 0,04. Et ici, pour trouver le 0,97, 1 moins 0,03 est égal à 0,97. Déterminer en fonction de x la probabilité qu'un sportif soit dopé et un test positif. Probabilité qu'un sportif soit dopé et un test positif, donc c'est-à-dire P de D inter T. P de D inter T, c'est ce parcours ici. Donc ça veut dire que c'est P de D fois P de T sachant D. On remplace x fois 0,96, ce qui nous fait 0,96x. Démontrer que la probabilité de l'événement grand T est égale à 0,93x plus 0,03. Donc, pensez à écrire sur la copie. Les événements D et D bar sont des partitions de l'univers. D'après la loi des probabilités totales, P de T est égal à P de T inter T plus P de D bar inter T. Pour trouver P de T qui se trouve ici, il faut faire ce parcours-là, P de T inter T, plus ce parcours-là, P de D bar inter T. Je remplace, donc 0,96x plus 1 moins x en facteur fois 0,03. Je développe le 0,03 et j'obtiens ce qu'ils veulent. Question 4. Pour cette question uniquement, on suppose qu'il y a 50 sportifs dopés parmi les 1000 testés. La fonction f désigne la fonction définie de la partie A. Démontrer que la probabilité qu'un sportif soit dopé sachant que son test est positif est égale à f de 0,05, en donnant une valeur arrondie au centième. On utilise la formule des probabilités conditionnelles.
P de D sachant T, puisqu'on nous demande de démontrer que la probabilité qu'un sportif soit dopé, sachant que ce test soit positif, donc sachant T, du coup on utilise la formule P de D inter T sur P de T, l'intersection des deux événements qui sont ici, divisé par la probabilité du sachant que, le sachant que c'est la lettre qui est écrite ici, on remplace et on retrouve bien l'expression f de x. Ensuite, on nous indique qu'il y a 50 sportifs dopés parmi les 1000, et 50 sur 1000, ça fait 0,05. Et du coup, on peut remplacer le x par 0,05, c'est-à-dire calculer f de 0,05, et qui correspond à 0, environ égal à 0,63. Question 5, en deux parties, on appelle la valeur prédictive positive d'un test la probabilité que le sportif soit réellement dopé lorsque le résultat du test est positif. Petit a, déterminer à partir de quelle valeur de x la valeur prédictive positive du test étudié sera supérieure ou égale à 0,9. À arrondir le résultat au centième. On sait que P de D sachant T correspond à la fonction f de x. Donc il suffit de résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0,9. On remplace le f de x par son expression. Je mets tout à gauche pour avoir supérieur ou égal à 0. Je mets sous le même dénominateur. Je développe mon 0,9. Attention au signe, je développe avec le moins bien sûr. Donc moins et plus ça fait moins et plus ça refait moins. J'obtiens cette expression-là. Je focalise du coup sur le numérateur supérieur ou égal à 0. Donc x sera supérieur à 9 sur 41. Et en valeur interdite, x doit être supérieur à ce nombre négatif. Comme on est toujours positif sur 0,1, bah cette valeur-là ne rentre pas dans le tableau de signe. Pour que la valeur prédictive soit supérieure ou égale à 0,9, il faut prendre un x environ égal à 0,22. Oui, parce que 9 sur 41, ça fait 0,22. Et 5 petit b, un responsable de la compétition décide de ne plus tester l'ensemble des sportifs, mais de cibler les sportifs les plus performants, supposés être plus fréquemment dopés. Quelle est la conséquence de cette décision sur la valeur prédictive positive du test? On sait que la valeur prédictive positive du test est égale à f de x. On sait que f est strictement croissante sur 0,1. Donc si x augmente, f de x augmente aussi. C'est-à-dire que donc si on teste plus de sportifs dopés, potentiellement dopés, la valeur prédictive positive du test sera plus élevée. Voilà ce qui conclut l'exercice 1 du centre étranger du sujet 1. Bonne chance dans tes révisions et on se retrouve dans une prochaine vidéo.